Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre sur Facebook Marketplace. Pour ceux qui ne connaissent pas Facebook Marketplace, c'est un outil gratuit de Facebook qui vous permet de booster vos ventes sans payer de la publicité. En gros, lorsque vous créez des annonces sur la Marketplace de Facebook, Facebook se charge de promouvoir vos annonces vers des personnes qui résident dans votre ville, dans votre région et qui pourraient avoir besoin de votre produit. Donc des personnes, des acheteurs potentiels. Cela est très bien, étant donné que si vous avez une boutique physique, cela peut être très avantageux pour vous. Ces personnes n'auront pas à voyager vu qu'elles sont dans la même région ou la même ville que vous. Et si vous n'avez pas de boutique physique, c'est aussi un avantage pour vous parce que vous pouvez facilement livrer la personne même en présentiel. Alors, on se retrouve sur mon ordi, je vous montre comment créer une annonce efficace sur Facebook Marketplace. Tout d'abord, vous devez vous connecter à votre compte Facebook. C'est l'unique condition que Facebook demande pour pouvoir vendre sur Facebook Marketplace. Donc, vous devez avoir un compte Facebook, pas besoin d'avoir une page. Une fois que vous êtes à l'écran d'accueil de votre compte Facebook, vous cliquez là sur Marketplace. Cliquez sur Marketplace. Alors, pour ceux qui sont sur smartphone, lorsque vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, vous allez voir Marketplace quelque part en défilant l'écran. Donc, je vais cliquer sur Facebook Marketplace. Marketplace autant pour moi. Voilà. Lorsque vous allez cliquer sur Marketplace, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Sur un tableau de bord, il n'y aura aucune information chez vous si vous êtes nouveau. Moi, particulièrement, il y a des informations parce que ça fait déjà 1 an aujourd'hui que Facebook Marketplace, c'est ma principale source de revenus. Donc, je suis beaucoup très actif. Je vends beaucoup sur Marketplace. Pour créer une annonce, vous allez aller sur Ajouter un article. Cliquez sur Ajouter un article. Une fois que vous êtes ici, vous allez voir, Facebook va vous demander de choisir le type d'annonce. C'est très important. Déjà, si vous vendez un produit physique, tout quel que soit ce produit, si ce n'est pas un véhicule ou un bien immobilier, vous allez aller ici sur Article à vendre, vous cliquez sur Article à vendre. Mais si vous vendez une voiture ou un camion, quelque chose du genre, vous allez sur Vendre le véhicule à vendre. C'est là que vous allez configurer le véhicule en question. Ou si vous vendez un bien immobilier, ça veut dire que ce soit un terrain ou une maison. Donc, que ce soit un terrain que vous vendez ou une maison que vous louez et vice versa, vous allez aller là sur bien immobilier à vendre ou à louer. Donc, je suppose que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont forcément des produits à vendre. Je rappelle ici, quel que soit le produit que vous vendez, c'est un produit, si ce n'est pas un véhicule ou un bien immobilier, vous allez ici sur article à vente. Donc, que ce soit les gadgets électroniques, les téléphones, les ordinateurs, les vêtements, c'est ici. Donc, on va cliquer là. Une fois que vous cliquez là, vous allez arriver sur cette fenêtre ici. Facebook va vous demander d'ajouter des photos des produits que vous vendez. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 photos, mais moi je vous recommande vivement d'ajouter minimum 2. Parce que beaucoup de personnes aiment ajouter une seule photo et ça va peut-être parce que l'annonce passe inaperçue. Et vous ne pourrez pas assez faire de vente. Donc il faut mettre minimum 2 et au maximum 10. Donc si vous pouvez mettre 10, mettez 10. Pour mettre les photos, il suffit juste de cliquer ici. Cliquez sur Ajouter des photos, cliquez juste là. Voilà, vous allez dans le dossier, vous allez en fait dans votre gestionnaire de fichiers. Vous allez choisir les photos que vous voulez mettre. Donc moi il y a les photos là. Cliquez sur Ouvrir, vous allez ajouter les photos. Une fois que vous ajoutez les photos, là c'est en train de charger, donc ça ajoute les photos. J'ai mis 2 photos. Une fois que vous avez mis les photos, vous allez mettre les photos. Il faut mettre le nom du produit, le titre. Le titre est très important. Ne mettez pas, si vous vendez par exemple les téléphones, ne mettez pas téléphone en arrivage ou peut-être un stock de vêtements. Non. Spécifiez, soyez très spécifique dans le produit que vous vendez, c'est très important. Ça va permettre d'optimiser votre annonce, parce que l'algorithme de Facebook optimise votre annonce. Donc je vous parle par expérience. Ça va permettre à ce que l'algorithme de Facebook optimise votre annonce. Si vous vendez des smartphones, faites créer une annonce pour un smartphone spécifique. Ça, par exemple, je vais créer une annonce pour un iPhone 16 scellé. Donc, vous cliquez là, vous allez écrire là le nom du téléphone ou le nom du vêtement ou le nom de l'article en question. Moi, j'ai pris l'exemple iPhone 16. Je vais taper là iPhone 16 scellé. Je peux mettre juste iPhone 16. Donc, je mets ce scellé pour
bien spécifié que mon annonce se démarque au moins des autres. Il faut ajouter un petit truc dans le titre de votre annonce qui va parce que se démarque des autres, parce qu'il y a forcément des personnes qui ont créé plusieurs annonces sur Facebook Marketplace, même pour que vous vendez. Parce que la concurrence sur Facebook Marketplace est très rude. Donc, c'est bien d'optimiser même déjà le cycle de votre annonce. Alors, le prix sur Marketplace, je vais vous donner un petit conseil. Ne mettez pas exactement le prix que vous vendez. Donc, si vous vendez par exemple un produit à 50 000 francs dans votre boutique ou que vous le vendez même à 50 000 francs, pensez à mettre une marge pour la négociation parce que les clients qui vont vous contacter vont toujours chercher à négocier. Vous allez très rarement voir un client qui va voir votre annonce là à 50 000 francs le prix du produit et il va vouloir acheter ça comme ça. Très, très, très rarement. Donc, pensez toujours à mettre une petite marge. Ne soyez pas n'exagérez quand même pas. Voilà, mettez une petite marge pour la négociation. Quand vous avez un client, vous veut négocier, vous pourrez sacrifier cette marge-là pour lui vendre maintenant au prix normal auquel vous vendez. Donc là, je vais mettre, par exemple ici, 500 000 francs. C'est un exemple. Hein. Donc je mets 500 000 francs. Voilà. Ici, on a la catégorie. Beaucoup de produits à partir de quelle catégorie. Moi, par exemple, c'est un téléphone. Donc, ça va aller dans la catégorie des téléphones. Ici, il y a la catégorie d'outils, meubles pour la maison, jardin, électroménager. Et moi, il y a toutes les catégories de produits. Donc, moi, je vais aller là sur électronique. Vous allez voir téléphone mobile. Donc, je clique sur téléphone mobile. Si vous vendez un ordinateur, vous pouvez mettre là ordinateur ou montre connecté, vous pouvez taper électronique et ordinateur. Et moi, je vends les téléphones, donc téléphone mobile. État, cliquez là sur état. L'état, c'est comme son nom l'indique, c'est l'état dans lequel votre produit est. Est-ce qu'il est neuf? Est-ce qu'il est d'occasion? Est-ce qu'il est d'occasion, bon état? Est-ce qu'il est assez bon état? Donc, moi, particulièrement, ce sont des iPhone scellés que je vais mettre. Donc, je vais aller sur 9. Je vous recommande vraiment d'être vraiment honnête sur ce point-là parce que les clients pourraient signaler à Facebook que vous faites des annonces mensongères et Facebook vous bannisse le Marketplace si vous pouvez utiliser Marketplace. C'est un problème que moi j'ai déjà connu. Vous voyez là ici, plus de détails. Donc c'est pas important, ça c'est pas important. Plus de détails ici, c'est pas important. C'est pas important. Description, très important. Là vous allez mettre la description du produit que vous vendez. Donc vous pouvez demander à ChatGPT de faire la description. Vous pouvez taper là, ChatGPT, fais-moi une description pour tel produit que je vais vendre sur Marketplace. Il va vous le faire. Une très bonne description même. Moi déjà j'ai ma description que j'ai déjà prêtée, donc je vais juste la copier et la coller. Voilà. Je vais juste la coller là. Et dans la description, très important, pensez à mettre votre numéro de téléphone et la localisation de votre boutique si vous avez une boutique. Donc là, madame, dans ma description, je vais ajouter mon numéro de téléphone. Je vais utiliser un numéro de téléphone. Alors, je mets l'adresse de la boutique située à Douala. À quoi? Ceux qui sont à Douala, ils connaissent à quoi Douala. Douala à quoi? Ici, disponibilité. Vous voyez, ce clic-là, vous allez voir, il y a 2 cas de mesure. Il y a mettre en tant qu'article unique et indiqué comme en solde. Donc, si vous vendez un produit, vous n'avez qu'une seule pièce. Si vous vendez par exemple un téléphone, un ordinateur ou un vêtement, n'importe quoi, si vous avez une seule pièce, choisissez mettre en tant qu'article unique. Mais si vous avez le stock, donc si vous avez peut-être un produit, vous avez des stocks, vous avez plusieurs pièces que vous pouvez vendre, vous mettez indiqué en stock. Donc moi je vais aller par exemple, je vais là cliquer sur indiquer en stock. Maintenant ici, voici une partie que beaucoup de personnes qui vendent sur Facebook Marketplace négligent, mais moi je dirais que c'est le plus important après le titre. Très important. Ce sont les tags produits. Les tags produits c'est quoi? Ce sont les mots-clés que vous estimez que les personnes qui recherchent votre produit pourraient taper dans la barre de recherche de Facebook pour le rechercher. Donc, lorsque vous allez mettre des tags produits,
Ça va permettre à ce que si une personne tape un mot-clé correspondant à votre produit, Facebook peut lui proposer votre annonce. Et du coup, ça peut vous aider à booster vos ventes. C'est très important. Ça va mieux référencer votre annonce auprès des utilisateurs de Facebook. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 20. Et moi, je vous recommande de le mettre 20. Donc, pour l'exemple, je vais juste mettre 2 pour la démonstration. Vous pouvez mettre jusqu'à 20. Je répète encore, les tags sont des mots que vous estimez que des personnes pourraient taper dans la barre de recherche Facebook pour rechercher un produit similaire au vôtre ou votre produit. Donc, mettez-vous à la place d'un consommateur qui a besoin du produit que vous vendez. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Quel est le mot que vous pouvez rechercher sur Internet pour pouvoir retrouver ce produit-là? Vous entrez ça comme tag. Donc, moi, je vais taper là iPhone 16 et pour après un tag, vous mettez sur la virgule et ça va créer le tag automatiquement. Je vais encore mettre ici iPhone 16 Pro Max. C'est juste pour l'exemple. Ici, on a le SKU. Le SKU, c'est beaucoup utilisé par ceux qui font de l'e-commerce professionnel. Donc, vous même sur votre produit, vous avez du SKU, vous avez le SKU par produit, ce sont des numéros de produits, des identifiants de produits uniques. Donc, c'est pas important. On va pas tuer ça. Vous voyez là, lieu, Douala. Moi, je suis à Douala. Donc, Facebook me dit lieu Douala, ça veut dire qu'il va montrer mon annonce à des personnes qui résident à Douala. Donc, si vous êtes à Abidjan, à Dakar, à Conakry, Libreville, Kinshasa, vous allez voir là votre ville qui s'affiche. Voilà. Maintenant ici, préférence de rencontre. C'est aussi un point important. Est-ce que vous faites de la rencontre? Est-ce que vous vendez le produit en rencontre publique? C'est-à-dire que lorsque le client va vous contacter, vous allez peut-être vous rencontrer dans un restaurant ou dans un point public pour échanger l'argent et le produit. Ou soit c'est du regard à la porte. Vous avez une boutique physique, donc la personne devait peut-être passer à la boutique pour récupérer le produit. Vous pouvez cliquer là et là dépôt à la porte. Et si vous faites de la livraison, bien sûr vous pouvez faire les 3. Donc vous pouvez cocher les 3, vous pouvez choisir un seul. Dans mon cas, moi je vais choisir regard à la porte parce que je ne fais pas de livraison, la personne vient récupérer chez moi directement. Mais vous pouvez choisir le tour, ça dépend de vous. Et là, vous allez voir masquer vos amis. Si vous ne voulez pas que vos amis voient vos annonces, si vous ne souhaitez pas que vos amis voient vos annonces, vous pouvez là cliquer sur vous pouvez là activer ça. Ça parce que vos amis, ceux avec qui vous êtes amis sur votre compte Facebook, sur votre profil Facebook, ne voient jamais vos annonces. Vous ne voyez pas cette annonce du moins, mais je préfère désactiver, on ne sait jamais. Ça peut être des clients à l'avenir. Donc, et là, vous cliquez maintenant sur suivant. Une fois cliquer sur suivant, vous allez voir, Facebook va vous proposer un ensemble de groupes pour vous êtes, des groupes de vente. C'est très important, c'est vraiment très important. Pensez à entrer dans un grand nombre de groupes de vente de Facebook. Parce que lorsque vous entrez dans les groupes de vente et que vous créez une annonce sur Facebook Marketplace, Facebook Marketplace va vous proposer des groupes où vous êtes, des groupes de vente où vous êtes. Donc vous pouvez cliquer là et du coup, en créant vos annonces à partir de ces groupes, ce qui va augmenter la visibilité de votre annonce et augmenter potentiellement votre chance de vendre. C'est très important. Vous pouvez choisir jusqu'à 20 groupes par annonce créée. Donc, par exemple, ici, dans ce groupe-ci, il y a 75 000 membres, ici 52 000 membres, ici 144 000 membres. Si je choisis comme ça là, déjà mon annonce peut déjà très facilement toucher plus de 100 000 personnes, voire bien plus même. Donc c'est très important. Voilà. Et lorsque vous cliquez les groupes, vous choisissez, vous cochez les groupes. Vous allez ici sur publier. Cliquez là sur publier. Et une fois que vous cliquez sur publier, vous attendez et Facebook va vous remettre à l'écran d'accueil de Marketplace. Félicitations à vous, votre annonce a été officiellement créée. Félicitations, un grand bravo pour vous. Vous êtes officiellement vendeur sur Marketplace. Alors, toutes vos annonces que vous allez créer vont apparaître dans la rubrique vos annonces. Donc, vous pouvez voir là, pour moi par exemple, j'ai beaucoup de produits, donc je suis un vendeur très actif sur Marketplace, j'ai beaucoup de produits. J'espère que la vidéo vous aura plu et vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me lâcher un commentaire positif et à vous abonner.
Si vous avez besoin d'un quelconque accompagnement ou un coaching sur Facebook Marketplace, je vais laisser mon adresse mail dans la description et on se reprend pour une nouvelle vidéo.